Bonjour à vous tous, mon nom c'est la sœur Myrlène. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour. L'amour que nous trouvons dans le livre Colossiens 3 du verset 14, que nous trouvons notre sujet de ce matin. Je lis pour vous. Et Colossiens 3 du verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Comme notre sujet de ce matin, c'est revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Apôtre Paul, dans sa lettre écrite aux Colossiens, louait, témoignait et rendait grâce à Dieu le Père pour la foi et l'amour que les Colossiens avaient pour tous les saints. Un amour qui n'était ni cantonné. Il ne mettait à l'écart personne. Un amour qui était ni sectaire, c'est-à-dire ni intolérant. Les chrétiens de Colosse ne se contentaient pas d'aimer ceux de leur église seulement, mais à chaque fois qu'ils étaient en présence de véritables croyants, leur amour s'exprimait librement et chaleureusement. Une leçon que tout le monde devrait apprendre pour éviter l'amour restreint et limité dans nos foyers, dans nos couples, dans notre assemblée locale ou missionnaire d'aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans le livre de Colossiens 3, du verset 14, « Revêtons ». Revêtons, c'est un verbe dérivé de se revêtir. Se revêtir, c'est s'habiller, se mettre un vêtement spécial. Et pour amour, le Nouveau Testament utilise 3 mots grecs distincts en rapport avec amour. Paul les emploie tous les 3 dans l'épître aux Romains. Le premier mot grec qui traduit l'amour est stogos. Stogos, qu'on peut dire qui est l'amour naturel, l'instinct d'affection éprouvé pour sa progéniture. Et ce mot s'applique à l'homme et à l'animal, selon Romains 1er du verset 31. L'amour et pour sa progéniture, ça veut dire l'amour qu'on gagne pour petit ou qui pour entrailles ou pour tout le monde qui sortit en dedans là. Et lui dit l'amour et pour tout le monde qu'on conçu avec madame ou bien mari ou là. Et l'amour philos, le deuxième mot grec, qui est l'amour qui unit 2 amis. Et côté apôtre Paul, lui-même il va continuer dans Romains 12, le verset 10 pour nous parler de cet amour. Paul en parle dans Romains 12, le verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance, c'est-à-dire usez de délicatesse, d'attention, de persévérance, de gentillesse, d'amabilité réciproque. Ça veut dire pour nous remettre une l'autre. Problème pas une, c'est problème pas l'autre. Ça veut dire un amour qui lie nous. Un amour que nous capables de dire parce que la parole dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, de vivre, d'aimer, de comprendre les uns les autres. Et il y a des séries de parfois, on va pas regarder pour un monde qui vient d'amour, que nous pas de ganken et lien du tout, nous pas trop reconnaître, mais nous chaque sorti nos horizons différents et puis nous deux à nous vinn consentir et puis nous youn et sens nous abonder dans sens l'autre et puis nous vinn amis. Et puis on regarder pour tout même à l'église tout, on regarder pour que nous youn pas reconnaître l'autre, nous chaque sorti nos pays différents, mais là nous vinn rencontrer, nous gon bagaille qui lié nous ensemble. Eh bien, c'est ça l'amour et l'amour qui unit les 2 amis, l'amour les uns pour les autres, qu'on appelle l'amour philos. Et le troisième mot grec qui traduit l'amour, c'est agapéro. Agapéro, c'est l'amour divin qui n'existe qu'en Dieu. Cet amour ne dépend pas de beauté, ni de l'objet ou de l'être aimé. Cet amour est tellement d'extrême d'importance et ce mot revient 325 fois dans le Nouveau Testament grec. Le verbe agapéro n'était jamais un sentiment qui se trouvait dans le cœur humain avant l'ascension de Christ. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Pierre, quand Jésus disait à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre ?» Pierre dit, « Oui, Seigneur, je vous aime. » Puis bon Dieu, Jésus-Christ repose Pierre question, « M'aimes-tu, Pierre ?»
Pierre dit, oui, Seigneur, vraiment. En troisième fois, Jésus-Christ reposait Pierre question à 3 reprises. C'est sûr que Pierre, dans moment ça, que il était pensé que ça était inconcevable. Pour qui ça que bon Dieu lui-même l'a posé la question alors qu'il dit oui. Eh bien, apôtre Paul lui-même, il pral porter vérité à nous, que il dit que, qui après l'ascension de Jésus-Christ, que amour, agapéo, ça que nous avons parlé, hein, il vient dans Romains 5, du verset 5, côté que apôtre Paul disait, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour agapé ou agapéo, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous connaissons à l'époque, le Saint-Esprit est venu comme une colombe le jour de la Pentecôte, après la montée de Jésus-Christ. Ça veut dire que vraiment, nous pas de gagner amour agapéo, ça, en dedans nous, l'amour, ça vraiment pour bon Dieu. Peut-être tout est qu'à jeune, certains, quelques graines dans nous-mêmes, mais comme si dans la communauté même, nous pas de gagner. Dans l'ensemble, nous pas de gagner vraiment. Le verbe agapéo est employé dans 2 remarquables passages du Nouveau Testament. Si nous prenons l'exemple de Jean 3, le verset 16, car la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, tant lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset que Martin Luther a appelé l'évangile en raccourci. Ce verset qui nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour incomparable, d'un amour incommensurable, qui dépasse notre intelligence, qui dépasse l'intelligence des hommes, qui dépasse notre capacité, qui dépasse les capacités de plus d'un. Un amour insondable que personne ne peut sonder. Un amour que nul ne peut atteindre le fond, mais qui inclut toute l'humanité, tous les êtres humains, afin de nous sauver. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que nul n'est obligé de périr s'il croit seulement en Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est un amour vraiment que nous pas qu'à comparer à rien. Pas un amour maman, papa, personne. Mais comme nous t'ai traité sujet ça dernièrement sur la souffrance, quand nous t'a montré ensemble de choses. Mais deuxième, nous avons passé sur lui pour nous parlons encore de deuxième remarque qui est écrite dans Éphésiens 5, le verset 25. Remarque ça, la parole dit, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qui est le deuxième élément de l'agapéo, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes, ce qui nous explique que le mariage est spirituel. Le mariage est divin parce que ça sort et mariage on est sorti de l'amour agapéo, l'amour de Dieu lui-même. Ça veut dire que ça explique que l'importance que Dieu accordait au mariage, à la famille, que l'importance que bon Dieu accordait au foyer, au couple. Alléluia. L'importance que Dieu accorde au mariage entre un homme et une femme. Dieu n'a pas dit à l'homme, n'a pas dit au mari, le mari, ce serait bien d'aimer votre femme. Ou quand vous avez envie d'aimer votre femme. Ou quand ça vous tente d'aimer votre femme. Ou quand l'on voulait ou aimer madame. Il dit non, mais mari, aimez vos femmes. Votre femme. Un amour tellement profond qui ose même comparer à Christ. Comme Christ. Ce qui nous démontre l'importance de l'amour dans le mariage. Mais bien aimés, Marie, aimez vos femmes. Dieu nous donne un commandement. Dieu nous donne un ordre. Dieu nous fait une obligation. Dieu nous fait une obligation, un devoir. C'est pas un choix. C'est pas une option pour que Marie aime sa femme, mais c'est un ordre. C'est un ordre de Dieu. Et il y allait plus loin pour le dire, comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, de la même manière
de la même façon, de la même démonstration, de la même d'amour, avec les mêmes attitudes de Christ, avec les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, là, Jésus-Christ parle d'un amour démesuré, sans équivoque. Jusqu'à même d'oser dire, même si nous prenons l'exemple, même si femme n'a pas respecté obligation envers mari, son mari est condamné à l'aimer. Alléluia. Waouh, quelle parole. Un mari qui aime sa femme, c'est un mari, d'après la parole de Dieu, c'est un mari qui est prêt à mourir, à souffrir. Un mari qui est prêt à maltraiter. Comme décrit la souffrance de Christ dans Ésaïe 53, le verset 5. C'est un mari qui chérit, qui protège, qui aime. C'est comme ça que tout mari t'a supposé y envers madame yo. C'est ainsi, la parole dit aussi dans Éphésiens 5, le verset 28. Il dit, c'est ainsi que les maris devraient aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut dire, si on marie un garçon ou pas aimer madame ou pas aimer propre tête tout, c'est ça la Bible même y traduit. Ça veut dire, soit maltraiter madame ou maltraiter propre tête tout. C'est pas, la Bible pas dit que pour un mari de tuer, de maltraiter, de traiter les femmes comme les esclaves, battre madame ou injurier, les déshonorer, mais de les aimer. Et dans le même verset, il continue même pour dire que femmes, de votre part, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le livre de titre. Alléluia. Il y a plein de monde qui fait un tas de problèmes avec la soumission. Moi-même, moi, sorti nos familles, nous-mêmes, nous paraît à garçons, nous paraît à moun, nous-mêmes, nous ceci, nous autosuffisants, nous ceci, nous cela bas. La soumission que la Bible parle n'est pas une mauvaise chose, mes bien-aimés. La soumission n'est pas un acte d'infériorité ou de moindre valeur par rapport à ton mari. La soumission aussi n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est obéir, c'est comprendre, c'est respecter, c'est reconnaître que ton mari est le chef de la famille. La soumission, c'est d'aimer votre mari. Parce qu'il dit comme au Seigneur. Ça veut dire que la même façon qu'une femme fait profession de servir Dieu, la même façon qu'une femme fait profession de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, de respecter les commandements de Dieu, ça veut dire une femme n'est supposée faire même genre comme il fait pour lui faire le servir bon Dieu. Et puis il dit de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être. C'est pas si on veut, mais nous devons l'être. Et puis, il continue, qu'on a la parler, et puis il dit, en d'autres termes, nous sommes capables de dire que c'est pas si nous voulons, mesdames, pour nous obéir, c'est pas si nous voulons. Et c'est pas si Marie en voulait tout pour lui remettre madame ni. Selon la parole, donc on peut comprendre que, en d'autres termes, un foyer, un couple, un mariage qui n'a pas d'amour n'élève pas Dieu, n'honore pas Dieu, ne fait pas la volonté de Dieu, n'aime pas Dieu, parce que, car Dieu, son caractéristique, l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Parce que il dit que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que des parfois, ou que doit dans l'église, ou penser que vous observez bon Dieu. C'est pas vrai. Parce qu'on pas l'amour en dans le cœur. Ou pas l'amour pour foi, pas l'amour pour soi, pas l'amour pour même soit faire, même pour l'église, là. Ça veut dire que, pour nous montrer l'importance d'aimer. Pour nous montrer que, mandat que bon Dieu lui-même n'y bat non. Ça montre que le mari et la femme, pour nous capables de rentrer dans l'amour de Dieu,
nous tous les deux, nous devons devenir imitateurs de Dieu. Marcher dans l'amour. Enraciné, fondé dans l'amour. Parce que là où enraciné, fondé dans l'amour, regardez un arbre qui bien enraciné, même si il y a vent cap vanté, alléluia, même si il y a tempête, amen, même si il y a mauvais temps, même si il y a bouleverse, ou chamouette arbre ça, on petit vent qu'on ça carache, et ben li plié, l'on prend roseau, li plié en bas bouleverse, mais li redressé. Li bien enraciné, li fondé. Alléluia, dans terre là. Ça veut dire c'est le même. Le mari et la femme devraient avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit avoir le mode de vie conditionné par l'amour parfait de Dieu. Si nous prenons l'exemple de Jésus-Christ qui avait fait totalement la volonté de son Père. Il obéit papa à la lettre. Pour qui ça? Li renoncer à tout, li renoncer à toute belle bagaille que le te gagné. Pour qui ça? Pour le vivre non corps. Péché pour le cas sauver nous-mêmes. Quel amour. La Bible dit, apôtre Paul de Reverton, nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Dans ce passage, apôtre Paul a envisagé l'amour comme un vêtement visible, palpable, ou une ceinture serrant ensemble toutes les vertus de l'habit nouveau. C'est-à-dire, quand on finit habillé, qu'on a besoin, on ceinture qui pour qu'un vêtement en soi-même. Pour constituer la perfection. Paul souligne ici l'importance d'un réel esprit d'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres, dans nos foyers, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos églises et assemblées, pour les frères et sœurs, etc. Ça veut dire, nous ne devons pas agir à contre-cœur, mais nous devons agir sans réserve, mais avec affection, les uns pour les autres, avec excellence et même la perfection. D'où ce qui nous montre aussi les caractéristiques d'un amour parfait de Dieu que Dieu nous explique dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. La Bible dit, celui qui aime est patient. Celui qui aime sait attendre. Celui qui aime persévère. Ce monde qui remet li consacre les endurer. Celui qui aime a la capacité, il a courage pour le tenir ferme dans les bons et dans les mauvais jours. Il continue pour le dire, il dit, elle est pleine de bonté. Mais bien aimé, celui qui aime, ça veut dire il est loyal, fidèle, juste, affectueux, bienveillant, compatissant les uns envers les autres. La Bible nous dit encore pour continuer, l'amour n'est point envieux. Ça veut dire l'envie est un sentiment de tristesse, d'irritation, de haine qui nous anime contre celui qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Ça veut dire l'envie, c'est pas bon. Il dit que l'amour ne se vante point. Il ne se glorifie pas. Il ne se glorifie pas. Il ne cherche pas à se faire valoir. Et il ne pas tromper monde. Il ne fanfaronne pas. Gen mon frère pousser quand oui, il y a la monde d'homme, oui, il y a parfois les au fond bagaille pour un monde, yo dit ah, m'saute faire un tel cadeau en cob là, m'saute ba un tel on cob pour le payer kay là, m'saute fond au monde là. Et la Bible dit ça ba main gauche mais droite là pas doit connaître. On m'saute à son kay pour madame moi là, on commence à parler ba, ou mettez pas de voix. Ça veut dire l'amour ne fanfaronne pas. Il lui dit encore, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ça veut dire, l'amour n'est pas hautain. L'amour n'est pas arrogant. L'amour n'est pas prétentieux. L'amour n'est pas orgueilleux. Hein? L'amour n'est orgueilleux. Il se met au-dessus des autres. Il manifeste la hauteur, de la fierté. Le moi. L'amour, parce que l'orgueil, souvent, retire nous de la volonté de Dieu. L'orgueil, fait nous séparer nous de Dieu. L'orgueil de la vue. Hein? La femme, n'était ouais que arbre blanc, était bon à manger. L'était ouais.
L'orgueil de la vue. Bon Dieu, il raille orgueil. Il dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Celui qui aime n'est pas un escroc. N'est pas la pudeur, la moralité, la décence n'est pas un problème. Il ne freine pas, il ne les enfreint pas. Il ne freine pas les règles. Il ne viole pas la confiance des autres. Il est fidèle, il est honnête. Amen. L'amour, l'amour ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire, l'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste, l'amour n'est pas insensé. L'amour des autres passe avant même son propre intérêt. Il pas selfish, il pas s'en fout. Il pas chercher satisfaction personnelle, li plaisir par lui. Il pas satisfaire désir par lui, mais il aller pour le satisfaire désir l'autre monde plutôt. La Bible continue encore pour le dire, l'amour ne s'irrite pas. Il ne s'enflamme pas de rage, ni de colère. L'amour ne s'énerve pas. L'amour n'excite pas les autres. Ou même cap dit qu'on ramène toute cette journée, ou exciter l'autre monde, ou humilier l'autre monde. Ou rabaisser, ou descendre, ou mépriser. L'amour ne médite point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cause pas de tort à personne. L'amour n'a pas de rancune. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Les injustices sur les enfants, ou regardez pour timoun yo que des parents yo a maltraité yo, que nous avons regardé des timoun qui a mouru et la faim, nous avons regardé ça qui a passé, maltraitance, nous avons regardé viol sur les femmes. Nous avons regardé injustice qui gagne au point de vue de la justice. Souvent, moun qui fait crime, c'est pas dit condamné. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Parce que la parole nous dit dans Jérémie le 22 verset 13, la parole nous dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Et il y a des gens qui prennent plaisir pour faire marier injustice, pour dire m'a fait payer ça, pour faire mon souffrir. Ou bien on madame qui besoin faire mari souffrir, ou mon mari qui besoin faire madame ni souffrir. La parole dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Malheur. La parole dit l'amour excuse tout. C'est-à-dire l'amour pardonne. L'amour lui est forcé pour et l'amour disculpe. L'amour lui blanchit. Parce que parole là lui dit non, si on ne pardonne pas aux autres, Dieu lui-même n'est pas pardonné offense nous yo. Ça veut dire si on nous pas pardonné ou pas pardonné madame ou pas pardonné petit tout. Ou prend ton, au lieu qu'on pardonne, ou prend ton, c'est offensé, c'est blâmer, c'est condamner, c'est reprocher. Des fois, mon fait bagala li ou elle pas bon, mais les styles rete d'elle, c'est ou même, c'est à cause de ou même. La blâmer on l'autre pendant ce temps que le pas ouais poutre. Qui dans yeux là. La Bible dit on va chercher pas et qui dans yeux l'autre là, mais chercher poutre qui dans yeux pas là. L'amour quoi tout. C'est la foi. L'amour c'est adhérer, l'amour c'est tenir ferme. Ça nous capable de dire l'amour believe. Avoir la confiance en une personne, c'est tenir et ferme la sincérité. Estimer, considérer comme probable. C'est pourquoi que la parole nous dit tout ce que vous demanderez, croire que vous l'avez reçu en priant et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. L'amour espère tout. L'amour c'est attendre. L'amour c'est attendre. L'amour est patient. L'amour c'est attendre. Qu'on peut même considérer et lorsqu'on espère quelque chose, on est capable, on est capable de le réaliser même si c'est dans le long terme. Espérer, c'est comme tu crois que ça c'est possible. Ça veut dire, ou quoi que ça a venu comme auparavant, et même mieux.
L'amour supporte tout, selon 1 Pierre 2, le verset 19, car c'est une grâce de supporter les afflictions injustement. Gade parfois où moun font bagay, son grâce liée pour accepter, amen. Parce que les noirs gardé à la croix, les noirs songé qui ont été maltraité Jésus, qui ont été soufflé, qui ont été battu, qui ont été craché dans figil, qui ont été mettre couronne piquant dans tête, qui ont été balle, alléluia, vinaigre pour te boire, elle dit soif, yo cloué mel, yo cloué pied, alléluia, yo fait des trous dans côte li, amen, sans verser dans lui-même toute bagaille, tout problème ça au Jésus-Christ accepté yo. Et puis lorsque Dieu lui-même li t'a vlé pour t'a fait l'humanité payer ça, là Jésus-Christ levé tête li en l'air, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh waouh, quel amour fidèle et tendre. Quel amour que bon Dieu lui-même n'était gain pour l'humanité. Quel amour! Alléluia! Même à la mort de la croix, Jésus était fidèle à cet amour. Malgré les problèmes, malgré les tribulations, malgré la souffrance. Gloire à Dieu, malgré les afflictions, injustement. Il condamné comme un voleur, comme un monde, longtemps mon yote qu'on cloué sur la croix, c'est monde qui bandit criminel. Mais Jésus-Christ acceptait tous pour l'amour, moi-même avec. La parole nous dit l'amour ne périt jamais. L'amour ne changera pas. Il restera. L'amour ne sera pas différent. L'amour sera éternel. La Bible dit, vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et il habitera totalement et vivant en vous, dans votre famille, dans vos foyers, dans vos enfants, dans votre église ou assemblée. Les noirs gardent dans l'église de nos jours, fidèles dans mon pété. L'aime bien contrôler ça, c'est mon dans l'église qui concerne. Mon malade, il va pas l'ouel. Mon méprisé. Moun gade parfois moun n'a pas même qu'à manger et puis gon moun qu'à vivre en abondance. Et pour tout gen l'amour dans cœur. Ou pas un moun depuis 10 jours pas jamais relève dans téléphone pour qu'on ça passer au coup de ville et pour tout gen l'amour dans cœur. Ou toujours occupé par propres affaires et puis gon moun qu'à souffrir dans l'hôpital qu'à t'en prier dans main et pour tout gen l'amour dans cœur. Pendant ce temps, on va vivre dans l'abondance, petit on va vivre dans l'abondance, il y a des gens qui souffrent dans les pays pauvres, combien de gens qui ont aidé, combien d'argent qui ont contribué avec le monde, combien de gens qui ont les prisons, qui ont maltraité le monde, combien de gens ont prêché l'évangile, et pour tout gagner l'amour dans le cœur. L'amour fait la différence. Généralement, il y a des parfois où on a parlé, on a dit, ah, c'est parce qu'on pas passé dans tel bagaille dans le foyer qu'il faut pas qu'on aime. Parce que moi, songeais, on le. Fallait me tête en bas. T'es au bord du gouffre. C'est lamenter, c'est crier. M'ba ouais, si pour monter, si pour me descendre. Gade parfois où t'as voulu la paix, c'est la guerre, tout ça chercher. Li pas bon pour. Et puis, me rentrer dans la prière. Et me dit, bon Dieu, merci le fait qu'elle te bonne grâce ça. Et ça te fait bien aimé lorsque ou gon problème soit nous faut bien cap traverser dans vie ou faut qu'on ka gon monde pour parler faut ka gon monde on servant au serviteur de Dieu qui capable de remonter pont là parce que ou même seulement pas ka monter parce que généralement il y a monde qui dit li confisque toute bagaille li dans quel ou pas vle monde qu'on a fait erreur qu'on fait parce que l'orgon maladie ou caché li développer sous cancer et l'el grand cancer pas gagné même chimiothérapie pas qu'à faire pour lui. Va mourir quand même. Et ça fait leur gros problème qui pas bon, qui passe dans le fire. C'est sûr que vous avez des gens qui prennent une bonne conseil. Il y a dit, abandonner, divorcer, ou dans grand pays, ou dans si, ou dans gars, quitter. Mais c'est sûr que bon Dieu va envoyer des gens sous chemin. Cap dit, on nous entre dans la prière. On nous chaîner. On nous al côté bon Dieu. On nous al côté avocat nous. On nous a le code défenseur noir. Et puis on commence à rentrer dans la prière. Parce qu'à l'époque, on n'a payé ou pas des hommes ou pas de personnes. Et puis on commence à rentrer dans la prière, on m'a crié. Dis Seigneur, pour qui ça? M'pas ouais mon corps. Et puis qu'on a ouais, c'est moi-même cap dormi. Et puis qu'on a là, m'a prêché un message, et pas quand même qu'on prêcher. M'a prêché un message. M'prêché, regardez, même quand m'a prêché, me dit,
me dit même pas qu'à prêcher un message, me pas ouais côté m'a prêché et puis même côté à la voix du Seigneur, lui-même il dit mais bien prêche là c'est 1 Corinthiens 13. Il dit 1 Corinthiens 13 et puis même côté à et puis vous me levez me courir noter 1 Corinthiens 13. Qu'on a l'aime commencer à lire 1 Corinthiens 13. Me dit moi même pas comprendre parce que moi même moi fait tout ça m'était capable. Moi fait tout ça m'était capable. Moi parler, moi agir, moi même moi bagaille. Nous souvent à défendre tête nous. Nous souvent nous sous la défensive. Et puis me dit non, moi me fait tel bagay, et moun qui pas fait tel bagay, élite ceci, élite c'est là-bas. Qu'on a la parole de Dieu commencer à bombe des révélations. Premier salbe moi il dit esprit de colère. Ça veut dire qu'on y a la faut mal prier sous colère. Me commencer prier sous colère, même dit mais mon Dieu, c'est moun qui fait toujours faire colère. Colère, esprit de colère, mal prier sous colère. Qu'on a sorti une prier sous colère et puis regardez pour le nous gen problème, mais il souvent lui même il vient côté. Il dit m'excusez-moi si monsieur là-bas. Moi-même, moi gen rancune. M'pas jamais pardonner. Ça qui en dans comme non, même si m'a pris ha ha ha, mais là dans comme. Et puis bon Dieu dit ouais. Lui-même, il pardonner mais ou même pas pardonner. Et moi-même, moi t'a blâmé. Souvent que c'est lui-même moi responsable, mais pourtant qui est-ce qui principal problème non, c'est moi-même. Lorsque mon Dieu a montré des séries de bagailles que je dois faire, laisse-moi venir comprendre que principal remède, principal médicament pour souffrance nous, en dans foyer, en dans vie quotidienne nous, c'est l'amour. Les bon Dieu commence à mettre m'chita pour expliquer qui ça l'amour. Je commence à faire des recherches, m'pa connaître mes amis me tomber à terre à crier après l'amour pour me demander bon Dieu pardon. Les bon Dieu vient voir m'nan petit deux encore pour expliquer des séries de bagages pour m'a comprendre et les fini m'attendre des séminaires, m'attendre des témoignages, m'attendre des femmes vertueuses qui parlent, m'attendre des servants, des serviteurs de Dieu qui parlent sur série de sujets sur l'amour et là ça me dit pardon Seigneur parce que des fois nous style à blâmer l'autre là. Nous rester n'a pas accusé l'autre là. Pendant ce temps c'est moi-même avant qui doit changer. Pendant ce temps, le changement radical, c'est pas bon côté mon loué sorti, c'est bon côté moi-même avant. Ça veut dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est moment pour réviser dans la vie ou qui est-ce qui est coupable. C'est moment pour réviser dans la vie. Bagay qui passe nous, c'est à cause de qui ça? Au lieu que pour chita sous orgueil, pour chita sous rancune, mais chita sous l'humilité. Parce que ce qui fait la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, l'amour de Dieu est éternel. Mais l'amour des hommes, c'est jusqu'à la mort. C'est pendant que je vivant, je peux manifester l'amour à l'égard de monde. C'est pendant que je vivant, je peux manifester l'amour à l'égard de petit moi. C'est pendant que je vivant, je peux manifester l'amour à l'égard de Marie. C'est pendant que je vivant, je peux manifester l'amour à l'égard de mon prochain. L'amour est encore pas capable de manifester. Et c'est des bagailles que nous trouvons inconcevables de plus souvent que les mesdames ont fait petit, ils ont plus comme un petit monde que Marie. Alors que la parole nous montre que les enfants ont sorti dans l'amour stogos parce que nous devons remettre ces entrailles, nous, ces fruits, nous, sont bagailles qui légitimes pour nous remettre, mais nous pas qu'à mettre Timonio au-dessus de Marie, nous pas qu'à mettre Timonio au-dessus de madame, nous, parce que pour remettre grain d'enfant, remettre pour. Souvent, généralement, nous laissons pour compte Marie, nous laissons pour compte madame, nous, n'a pas jolé idole, Timon, nous. Mais la parole nous dit maintenant que l'amour pour femmes et garçons, sont l'amour agapéro. Sont l'amour qui sortit directement de bon Dieu. Mais bien aimé, sur le pardon, nous avons expliqué une anecdote pour nous capables de terminer. Un évangéliste qui toujours a évangélisé pour bon Dieu à travers le monde. Mais, on bagay vin rive dans la vie évangéliste ça, li gon seul grande petite fille a pas converti. Petite fille a nan drogue, li nan tout bagay. Évangéliste arrivé un moment pour le jeûner pour petite là. Il dit Seigneur, il m'a fait grâce parce que le pas qu'à serviteur, lui même bon Dieu retire en Égypte pour petite là est en Égypte. Bon Dieu fait grâce petite là accepter Christ.
Et même par la suite, et pendant que l'ina a évangélisé comme ça, il aurait le téléphone, il dit nous une bonne nouvelle pour lui, dit qui bonne nouvelle, petit toi t'as prié pour lui, bon Dieu a fait l'accepter Christ. Et puis encore, on l'autre fois encore, et puis la prêché, il a évangélisé dans l'autre pays. Il y aurait le dit cette fois-ci, c'est pas une bonne nouvelle, nous gagnons pour son mauvaise nouvelle. Il dit, mais qui ça allié? Eh bien, c'est une petite fille qui a pile là, il mourit. Qui j'en le fait mourir? C'est Marie qui tue elle avec plusieurs coups de couteau. Imaginez, ou a travaillé pour bon Dieu. Ou a évangélisé pour bon Dieu qui tombe bagaille quand ça arrive la caille, bon Dieu, ça paraît même. Bon Dieu, ça son bon Dieu, nous t'a dû abandonner. Et puis même côté un, et monsieur après quitter mission pour le rentrer pour venir faire funérailles petite là. Yo arrêté monsieur, yo mettel pour y aller bal peine capitale parce que il tuait au monde. Et puis monsieur même après enterrement le rentrer de la prière, il dit mais Seigneur pour qui? Pile pourquoi? Bon Dieu dit ou fini? Eh bien, pour qui ça que m'quitte le mourir, m'te ouais la fait. Même quitte le tuer parce que m'te ouais, j'ont te sacrifié on jeune pour petite ça te accepter Christ. Et puis moi par la suite n'a ni pral perdu. M'quitte pour le tuer. Mais qu'on a gon bagay qu'on pral faire pour moi. Le gouvernement dit yo pral tuer monsieur. Ou même ou pral rete peine capitale là. Qu'on a monsieur pas vle, monsieur dit non, on monde qui fait un mal, il doit périr pas mal là. Al pas vle, il fait des réticences, des mois passés, il dit il pas praler. Et puis même côté hein, et puis à la fin, il pas qu'à résister encore l'oblige à aller le rete peine capitale. Qu'on a bon Dieu dit deuxième bagaille qu'on pral faire pour moi. Moun ça ou pral prêcher l'évangile et ou pral adopter comme petit roi qu'on peut dire. Oh on moun qui seul grand petite lam gen li tuye petite lan kouna ou mandem pour yo pas bal peine capitale mal retel kouna ou mandem pour mal adopter comment m'bral faire kembe moun sa bon côté comment m'bral faire enseigner moun sa la parole comment m'bral faire enseigner la Bible ah monsieur crier monsieur lamenter monsieur dit non m'pas ka servir bon Dieu contre bon Dieu qui parle même des années passées monsieur dit non et puis par la suite monsieur pral rentrer dans conscience li. Cet esprit bon Dieu pral toucher qu'elle. Et puis il pral dit, mais petite la mourit déjà. Li pa ka retourner à la vie. Quel que soit m'kembe monsieur à soukem. Quel que soit m'ba jam pardonner monsieur alléluia. Quel que soit ça me fait, ali pas kamene petite là ban encore. Oh l'Éternel alléluia. Oh moi vle faire volonté oh volonté m'te si rebelle. Même vle pour sauver pour même seul. Regardez monsieur ça rentré amen gloire dans prison. Monsieur a dit monsieur me pardonner monsieur m'adopte comme petite moi amen gloire à Dieu. Monsieur kounya la bral formé et kounya la par la suite nèg ça pral quitter prison. Et qu'on a venu parmi les grands évangélistes dans le monde. Imaginons qu'on a, c'est pas papa ça, qui a témoigné, mais c'est le jeune homme ça. C'est monsieur ça, qui a témoigné l'amour de Dieu. River pardonner un tel acte pareil, c'est inadmissible. C'est pas facile pour pardonner un monde qui injure avec un mot. Yon moun qui dit on parole ça li style gravé dans mémoire. Mais m'vin di aujourd'hui s'ouvre guéri de problèmes qui passé dans la vie là. S'ouvre sauver non petit ou non mari ou non maman non madame ou s'ouvre sauver non maman ou doit témoigner l'amour. C'est vrai que maman ça il était fort. Li pas occupé ou li te lagué ou. C'est vrai papa ça le t'a tué ou. C'est vrai papa ça le te vle éliminer ou. C'est vrai papa ça pas vle connaître encore. Mais bon Dieu vient du matin, seul bagay qui ka remplacer. Bagay amertume sa tristesse ça ka plongé ou là, c'est l'amour pour bail. C'est l'amour ou doit témoigner. Nous montrons que la parole lui-même lui dit nous l'amour c'est le lien de la perfection. Tout ça qui est impossible pour nous-mêmes, pour nous faire. Même bien comme bon Dieu qui a fait dans la vie, nous.
Rentrez dans la vie, rentrez dans le cœur, rentrez dans le pensée. Gardez ça qui t'a rongé depuis des années dans le couple. Gardez les maris en passé, chaque coup de oiseau bali. Gardez pour regarder parfois ça qui vient dans la tête ou quand t'as empoisonné le monde qui va côté là. Mais songez l'amour. Songez l'amour. Songez bon Dieu lui-même lui existait. Malgré ta nous, malgré tout ça que nous faisons, malgré te créé nous pour nous te vivre bien, nous abandonner présence li, nous coûter voir Satan de diable, nous souffrir pour nous ça nous faire. Mais alléluia, parce que la parole nous fait savoir, de la justice de Dieu nous paye ça nous faire. Mais l'amour que bon Dieu lui gagne pour nous, amen. Li rive, li prend nous, li prend gon seul grand petit garçon là, li fait li renoncer à trône pour venir mourir pour moi-même avec pour les capable racheter nous de péché nous yo, pour les capable racheter nous de iniquité nous yo. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. Si bon Dieu vini, je dis, est-ce que c'est pas un monde qui sous cœur qu'on va jamais pardonner, qui a fort raté ciel là? Guéon madame, tout le temps Marie l'a prêché, Marie c'est pasteur. Marie, c'est pasteur. Marie, allait la prêcher, il prêchait, tout le monde béni, tout le monde rempli, alléluia. Pendant ce temps, maison le sale. Pendant ce temps, maison le pas propre. Et puis, les filles, regardez-lui, ouais, que Jean-Marie a parlé sous chez, il a regardé, ouais, fille, al beauté, tout ça qui te gagne dans la caille, il vient mettre dans l'église. Tout le monde dit, mais madame pasteur, est-ce qu'on folle, est-ce qu'on perdu la raison? Il dit non, pas perdu la raison, parce que moi, que c'est l'âme qui vive à Marie, parce que la caille a son enfer, ici, à moi, il y a l'amour. Réfléchis dans la vie, réfléchis combien de temps qu'on pose autour de vous-même. Réfléchis combien de monde, par manque d'amour, par bouche ou par haine ou par hypocrisie nous yo, combien de monde nous mettez dehors dans l'église, combien de monde nous tué avec langue nous, combien de monde, combien de foyers qu'on crase déjà, avec ego, ou dit mon comme ça, à quitter, ou dans pays, ou dans grand pays. Oh, bagay, ou ka jouen un pile avantage. Le gouvernement fait si pour famille monoparentale, la fait si. Mais bien aimé, pas gâter foyer pour petit cal l'argent que a bail, pas gâter foyer pour mon kabay. Parce que soit faire, il pas élevé non mon Dieu. Parce que personne ou pas qu'à remplacer l'amour d'un père dans la vie d'un enfant. Ou pas qu'à remplacer l'éducation de père dans la vie d'un enfant. Parole à lancer à vous-même. Moun qui gen s'oreille tendez. Parce que nous pas qu'à arriver dans le ciel avec tout ça que ça yo sous nous, tout ça que ça yo, toute méchanceté ça yo, tout orgueil ça yo, toute rancune ça va mener nous nulle part. Il a mené nous à la perdition. Il a mené nous dans un lieu qui pas préparé pour nous-mêmes. On nous fait la volonté de Dieu dans la vie nous. Et puis nous pourrons nous gagner remède pour toute maladie nous, pour toute souffrance nous, pour toute douleur nous, pour toute blessure nous, qui n'est autre que l'amour, qui est le lien de la perfection. Bon Dieu bénéon, que parole ça est capable de rentrer dans la vie, rentrer dans le cœur, lui toucher le cœur, et ou même on va partager là avec l'autre monde qui a besoin de sauver, qui a besoin de grâce, pour que vous capable de kembe, puis bon Dieu, que bon Dieu bénéon. Nous aimons en Jésus.